Les différentes méthodes d'évaluation de l'utilisabilité citées précédemment doivent être adaptées aux environnements informatiques pour l'apprentissage humain. En effet, par rapport au système informatique classique, ils sont spécifiques par différents points. D'une part, on a leur objectif de haut niveau qui est de favoriser l'apprentissage chez leur utilisateur. D'autre part, on a la situation d'utilisation des environnements informatiques pour l'apprentissage humain, qui est elle aussi particulière. En fait, ces systèmes peuvent être utilisés seuls ou en binôme, à la maison, en salle informatique avec l'enseignant, ou en salle de classe en autonomie pendant que le reste des élèves effectuent d'autres activités. L'utilisation du système peut être extrêmement soit ponctuelle, c'est-à-dire une utilisation unique, ou régulière pendant une période de l'année. Par exemple, une utilisation par semaine pendant 3 mois. Par ailleurs, les utilisateurs d'un EIAH sont généralement de deux types, enseignants et apprenants. En effet, si les apprenants sont clairement les utilisateurs finaux principaux de ces systèmes, les enseignants en sont prescripteurs, au sens où ce sont généralement eux qui provoquent l'utilisation d'un EIAH donné par les apprenants, mais également utilisateurs secondaires, du fait qu'ils peuvent parfois préparer le travail de leurs apprenants en paramétrant le système. À cause de ces différentes spécificités, les méthodes d'évaluation de l'utilisabilité ne peuvent pas être appliquées telles quelles aux EIAH et doivent être adaptées. En ce qui concerne l'évaluation analytique, il est possible d'utiliser les critères ergonomiques pour évaluer l'utilisabilité des EIAH. Mais, ces critères doivent parfois être adaptés en fonction de l'objectif pédagogique du logiciel, des utilisateurs des EIAH et de la tâche. Par exemple, l'application du critère de gestion des erreurs aux EIAH nécessite de faire la distinction entre deux types d'erreurs. Les erreurs dans l'utilisation du logiciel et les erreurs au sens de réponse erronée, appelées aussi erreurs conceptuelles. Si les erreurs d'utilisation du logiciel doivent être empêchées ou corrigées suivant ainsi la recommandation de Bastien et Scapin, la gestion des erreurs conceptuelles doit être traitée indépendamment en fonction de la théorie cognitive sous-jacente à l'EIAH. Ainsi, dans une perspective behavioriste, on choisira de corriger immédiatement chaque erreur, tandis que dans d'autres perspectives, on pourra laisser l'apprenant se rendre compte lui-même de ses erreurs. Les autres méthodes d'évaluation analytique présentées dans la partie précédente sont plus difficiles à adapter. Certaines peuvent être envisagées, mais seulement pour certains types de EIAH. Pour les méthodes d'évaluation empirique, elles sont plus flexibles et semblent plus appropriées aux EIAH, dans la mesure où les utilisateurs observés sont représentatifs des apprenants qui utiliseront ensuite le système. Les méthodes classiques d'observation et d'entretien peuvent donc être utilisées. Par ailleurs, il peut être intéressant de conduire ces observations dans le contexte d'utilisation envisagé pour le logiciel, afin de déterminer si les apprenants ont le comportement et les résultats escomptés dans des conditions proches de la réalité. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Nous présentons dans la partie suivante les différentes méthodes existantes pouvant permettre d'évaluer l'apprentissage et nous mettons ces méthodes en regard des objectifs du système.